Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour fabriquer vous savez, la jolie collection qui est en ce moment chez Action avec les petits œufs de Pâques. Je vous avais dit que je ferais des tutos complets pour que vous puissiez, qu'on puisse les faire ensemble. Alors c'est avec des œufs en polystyrène. Il y a 6. Il y a 6 œufs en polystyrène, donc 6 œufs à décorer pour Pâques. Voilà. Donc dans chaque kit, il y a 6 œufs et on peut les décorer donc de plusieurs façons. Après, c'est des modèles, voilà, mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Il y a la version petit lapin, il y a la version à rayures, il y a la version à pois, à point, à fleurs. Et on peut faire des fleurs, on peut faire des lignes, vous voyez, on peut faire plein de choses. Alors moi, aujourd'hui, je vous propose de faire le tuto d'un œuf lapin. Alors j'en ai fait un exercice quand même. J'ai pris le fil vert, voilà, j'ai fait les petits yeux violets, le petit nez, la bouche rose, voilà, et les petites oreilles. Après, rien n'empêche de faire une petite fleur et coudre une petite fleur au niveau de l'oreille ou là, au niveau, voilà, juste là. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà, l'œuf, il est dedans, hein, tout est fermé. Donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, vous ne serez pas surpris. Pourquoi? Je vous explique. J'ai pris un peu d'avance. Je vais faire le début de l'œuf en rose. D'accord? Et quand j'aurai fait tous les rangs, on se retrouvera avec l'œuf violet. Mais pour vous, ça ne changera rien. Parce qu'il y a un moment où du 5e au 14e rang, on monte, on monte, on monte. Et c'est toujours pareil, les 24 mailles serrées. Ah, donc là, j'ai déjà monté mes 14e rangs. Comme ça, je vais faire là jusqu'au 5e rang. Et après, j'aurai fait ça et je vous retrouve après le 14e rang. Voilà, c'est peut-être compliqué comme ça, mais vous allez voir, ça va être tout simple. Alors, il me faut un marqueur de maille, un crochet 3,5, une paire de ciseaux, un œuf évidemment. Alors, il y a des personnes, au début, j'avais dit, vous pouvez peut-être prendre de la ouate. Si c'est de la bonne ouate qui remplit bien, qui est assez rigide et pas fluffy, trop douce et trop aérée, ça peut peut-être faire l'affaire. J'ai quelqu'un qui m'a dit en commentaire, c'est pas pareil. C'est sûr, c'est pas pareil, mais sans toucher, mais le visuel, peut-être qu'il est pas pareil, mais bon, il se rapproche le plus. Si on n'a pas les œufs comme ça en polystyrène, on peut faire avec de la ouate. Alors, vous prenez la couleur que vous souhaitez faire votre œuf. C'est pareil, les oreilles, vous pouvez en faire une verte, puis une violette, quoi. Hein. Et c'est parti. On va faire un nœud coulant, un nœud magique, un nœud de base, un cercle magique. Voilà, je vous donne tous les mots qu'on trouve le plus souvent. Donc voilà, on fait une croix, on a 2 traits parallèles, on passe sous le premier, on va chercher le deuxième. On pivote et on vient prendre le fil de la pelote que l'on passe dans la maille qui est sur le crochet. Il ne faut pas trop serrer, sinon vous ne pourrez jamais rentrer dans la maille. On enlève délicatement les doigts. Et là, si je tire, ça resserre le nœud. On est d'accord. Toujours après un nœud coulant, on fait un jeté, c'est-à-dire que je présente le fil de la pelote devant ma maille et je le rentre. Une maille en l'air, c'est. On va faire 6 mailles serrées, donc c'est que des mailles serrées, des mailles coulées et des mailles en l'air. On rentre dans le cercle, on va chercher le fil de la pelote, on le sort. On a 2 mailles sur le crochet, on fait un jeté, c'est-à-dire qu'on prend le fil de la pelote devant et on le passe dans les 2 mailles. Ça, c'est une maille serrée, on la marque. C'est la première. Il en faut 6. Donc je vais faire les 2 dernières avec vous. 2, 3, 4. La dernière, je la fais avec vous. On pique, on va chercher le fil, on ressort devant. On a 2 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on le passe dans les 2 mailles. On en a fait 6. On peut tirer le petit fil. Et vous allez voir, ça ferme le cercle. Donc il n'y a pas de jour, il n'y a rien, c'est bien fermé. Chaque rang, on va le fermer où j'avais le marqueur, je rentre. Je prends le fil de la pelote, je le rentre dans la maille où il y avait le marqueur et là je le rentre de nouveau où il y avait le crochet. On a fait une maille coulée, c'est ce qu'on va faire à chaque rang pour fermer les rangs.
Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire une maille en l'air avant de débuter chaque rang. Voilà. On ferme tous les rangs avec une maille coulée et on monte tous les rangs avec une maille en l'air. Ça va devenir un automatisme. Ce deuxième rang, on va faire des augmentations, c'est-à-dire qu'on avait 6 mailles serrées au premier rang, là on en aura 12. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc ici où j'ai fait ma maille en l'air, on pique dessous et on va faire 2 mailles serrées. Donc la maille serrée, on pique, on ramène le fil devant, on a toujours 2 mailles sur le crochet, on passe le fil de la pelote dans les deux. On met le marqueur dans la première, ça c'est la deuxième, ça c'est la première. Dans la maille suivante, je vais en faire 2. Dans la maille suivante, je vais en faire 2. Dans la maille suivante, j'en fais 2. Dans la maille suivante, j'en fais 2. Et il reste une maille où je vais en faire 2. Et on aura 12 mailles serrées. 6 x 2, 12. Maille coulée pour fermer le rang où j'avais le marqueur. Donc on la passe et on la passe ici aussi. Une maille en l'air. Le troisième rang, on va faire dans cette première maille où on a fait la maille en l'air, une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. On marque la première. De la maille suivante, on va faire une seule. Donc on va répéter la séquence comme ceci jusqu'à la fin du rang. Dans la première maille, ça va se travailler sur 2 mailles. Dans la première, une augmentation. Dans la deuxième maille, une maille seule. Une maille augmentation, une seule. Une augmentation, une seule. À la fin de ce troisième rang, on aura 18 mailles serrées. Donc là, j'ai fait mon augmentation, j'ai fait ma maille seule. Donc ça fait 2, 3. Maille suivante, une augmentation. Je compte au fur et à mesure, ça fait 5 mailles. Une seule, 6. Une augmentation, 7, 8. Une seule, 9. Une augmentation, ça fait 11. Une seule, 12. Une augmentation, 13, 14. Une seule, 15. Et la dernière séquence, une augmentation, ça fait 16 et 17. Et la dernière, une seule. Je vous dis toujours qu'on commence par une augmentation, une diminution, le rang. On finit par une maille serrée seule. Mon troisième rang est fait et j'ai mes 18 mailles serrées. Le quatrième rang, on va continuer pareil, maille coulée, maille en l'air. Sous la maille en l'air, je fais une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même. Je marque la première. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Une augmentation et 2 mailles serrées dans les 2 mailles qui suivent. Et on répète la séquence jusqu'à la fin du rang. Une augmentation, une maille serrée seule, une deuxième seule, une augmentation, une seule, une augmentation, une seule, une augmentation, et on finit le rang par 2 mailles serrées individuelles. Alors c'est là que vous allez prendre un post-it pour marquer, oh j'ai renversé du café sur mon bureau, pour marquer vos rangs et les cocher. Donc le rang numéro 5 au rang numéro 14, comme je vous disais tout à l'heure, on va faire 24 mailles serrées dans chaque rang. Donc toujours une maille coulée. Donc là on fait le cinquième rang, je le fais avec vous. Une maille en l'air, une maille serrée sous la maille en l'air, on ne fait plus d'augmentation. Et vous allez faire votre tour de rang et vérifier que vous en avez bien 24. Donc je fais le rang avec vous. Je vais aller trop vite. Donc une maille serrée dans chaque maille.
23 et 24. Le rang est fini, maille coulée, maille en l'air, 24 mailles serrées. Donc, du rang numéro 5 au rang numéro 14, vous allez faire vos 24 mailles serrées. Donc, je vais marquer que j'ai fait le 5e rang. Voilà, il est fini. Donc là, je vais attaquer le 6e rang. Quand vous avez fini vos 14 mailles, votre 14e rang, ça y est, magie, le 14e rang est fini en violet, mais ça ne change rien pour vous. J'ai fini mon 14e rang. Donc là, on va commencer les diminutions et à insérer le petit œuf. Alors, on va commencer les diminutions. Toujours une maille coulée et on fait le 15e rang. Une maille en l'air. La diminution, on pique où il y a la maille en l'air, on ramène le fil de la pelote. On va dans la deuxième maille, on fait pareil. On a 3 mailles sur le crochet, on fait un jeté, on prend le fil de la pelote, on le passe dans les 3. De 2 mailles, on est passé à 1. On a transformé 2 mailles en une, c'est-à-dire qu'on a fait une diminution, on en a diminué d'une. Une diminution. 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Oups, j'ai pris le fil de... Ça va pas le faire. Il est trop grand, je vais le couper parce que il va m'ennuyer. Donc c'est le nœud de bas du départ du nœud de base. Donc j'ai fait ma diminution 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une diminution, on pique, on ramène le fil. On pique, on ramène le fil dans la maille suivante. On passe le fil dans les 3. Et 6 mailles serrées individuelles. C'est la séquence qu'on répète jusqu'à la fin du rang. Une diminution. Et on finit avec les... Oh, chaque fois je vais dans le marqueur. 6 mailles serrées. Alors je vais vous dire à la fin de ce 15e rang, vous devez avoir 21 mailles serrées. On va chercher l'œuf. Donc on a une base large et une base fine. On va mettre la base large en bas. Voilà, on insère l'œuf. Là au début ça peut être un petit peu compliqué parce qu'il y a l'œuf, donc il faut crocheter autour. Hein. Mais c'est un coup à prendre, ça va bien aller. Donc on va faire le rang 16 et le rang 17 qui seront les mêmes. On va faire les 21 mailles serrées comme elles se présentent. Donc maille coulée, maille en l'air. Au même endroit, on vient faire une maille serrée et je la marque. C'est la première maille du rang. On va en faire 21. Donc vous comptez celle où il y a le marqueur, elle compte. Hein. 3, je vais essayer de pas trop bouger, mais c'est pas évident. 4, 5, 9, 10, je vais essayer de faire comme ça peut-être 10 fois. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Quand les 21 mailles sont faites, on a fini le rang, on vient faire une maille coulée pour fermer, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit et le rang, vous allez faire les 21 mailles serrées comme elles se présentent pour ce rang numéro 17 et on se retrouve.
j'ai fini mon rang et j'ai 21 mailles serrées. Le rang numéro 18, on va reprendre les diminutions. Par contre, on finit toujours le rang avec une maille coulée, une maille en l'air. Donc on commence par une diminution. On la marque, c'est la première maille du rang. Une diminution et 5 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4 et 5. Une diminution, on pique, on ramène dans la première, on pique, on ramène dans la deuxième. Et 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Une diminution. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai fini mon rang 18, j'ai 18 mailles serrées. Le rang 19, maille coulée, maille en l'air, on pique, on ramène dans la première, on pique, on ramène dans la deuxième. Donc on commence par une diminution. On marque 4 mailles serrées individuelles. Et c'est la séquence qu'on va faire jusqu'à la fin du rang. Une diminution et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Une diminution. 1, 2, 3 et 4. Le rang est terminé. Nous avons 15 mailles serrées. Il y a 21 rangs. Là, on va faire le 20e. Maille coulée, maille en l'air, une diminution pour la première maille. On met le petit marqueur, on n'oublie pas. Et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Une diminution et 3 mailles serrées individuelles. Dernière séquence du rang, une diminution et 1, 2 et 3. À la fin de ce rang 20, on a 12 mailles serrées. Le rang 21, on va faire 6 diminutions. Donc, maille coulée, maille en l'air, on pique dans la première, on récupère le fil, on pique dans la deuxième, on récupère le fil. On en a fait une. On en fait une deuxième dans les 2 mailles suivantes. Une troisième. C'est le dernier rang. Une quatrième. Une cinquième. Et une sixième. On va dans la première. On fait une maille coulée, une maille en l'air et on va tirer un grand fil. On coupe. Ça dépend des œufs, vous voyez, ou de la laine. Là, j'ai un grand œuf. C'est pas grave, vaut mieux qu'il soit grand que qu'il n'y en ait pas assez. Moi, je suis sûre qu'il y a assez. On va prendre une aiguille à laine, si je la trouve. Je la trouve, mais je ne vais pas l'attraper. Voilà. On va mettre le fil dans l'aiguille à laine. Notre œuf est terminé. Et on va fermer. Donc, on pique dans chaque maille. Comme ça. Et le trou va se refermer. Donc, je vais de l'extérieur à l'intérieur. Mais vraiment, il est grand celui-là. L'autre, ils sont pas si grands. Ça dépend. Voilà, et vous tirez, hein, ça va se resserrer automatiquement. Ouais, il me paraît un peu grand celui-là. La housse est plus grande, je sais pas pourquoi. C'est quasiment les mêmes laines.
Donc il faudra bien le mettre en haut, puis mettre un peu plus bas en bas. Comme on va mettre les oreilles là-haut, il faut que ça soit vraiment bien rangé, quoi. Hop, on fait un petit nœud, on pique dans l'œuf et on ressort. Alors piquer, voilà, où c'est pas beau, il y a la couture, c'est le derrière. On coupe à ras et là vous avez votre œuf. Alors si vous ne faites pas l'œuf lapin, vous avez votre œuf et vous pouvez faire des rayures, coller des fleurs. Je vous montrerai prochainement les petites fleurs, les petits points, les rayures, voilà, etc. Donc là, on va attaquer les oreilles. Donc moi, j'ai décidé de faire l'œuf en violet. Donc mon petit lapin sera en violet et les oreilles aussi. Alors pour les oreilles, l'oreille, il y a 10 rangs. Donc on va en faire une ensemble. Donc toujours un nœud coulant. Je vous remontre pas, on l'a fait tout de suite. Après un nœud coulant, une maille en l'air. Dans l'oreille, on va faire 6 mailles serrées. Une, je marque la première. On en fait une deuxième. On en fait une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième. Je tire mon fil, je ferme. On va venir faire, pour le rang numéro 2, une maille coulée. Donc pour fermer le rang, on fait la maille coulée comme d'habitude. Et on monte avec une maille en l'air pour le commencer. Le deuxième rang, on va faire une augmentation. Donc où j'ai fait ma maille en l'air, je vais faire 2 mailles serrées dans la première maille, dans la même maille. 1, 2. Et on va faire dans la suivante une seule, une augmentation, une seule. Donc 2, dans la maille suivante une seule, ça fait 3, maille suivante une augmentation, ça fait 5, une seule, ça fait 6, je dois en avoir 9. Une augmentation, 7, 8 dans la suivante et dans la dernière, une seule, ça fait 9 mailles serrées. On ferme le deuxième rang avec une maille coulée. Et on le commence avec une maille en l'air. Le troisième rang, on va faire les 9 mailles serrées. Donc, une maille serrée sous la maille en l'air. Ça fait une deuxième, une troisième, 4, 5, 6, 7, 18 et 9. Vous voyez, ça prend forme. Le rang numéro 4, on va faire une maille coulée, une maille en l'air, et on va commencer ce rang numéro 4 avec une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la première maille. On marque la première. Une, et au même endroit, on vient en faire une deuxième. On va faire ensuite 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Et on répète la séquence. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Donc à la fin de ce rang, j'ai 12 mailles serrées. Le rang numéro 5 et le rang numéro 6, on va faire les 12 mailles serrées comme elles se présentent. Donc toujours avec une maille coulée et avec une maille en l'air. 12 mailles serrées. Donc je vous laisse faire le rang 5 et le rang numéro 6. Donc j'ai fini mon rang 5, 6. On va faire le 7e rang avec maille coulée, maille en l'air, une diminution dans la première maille, on la marque. Et on va faire une maille serrée. Donc une diminution, et on répète la séquence. Une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Diminution et la dernière, une maille serrée. Donc le rang numéro 7 est terminé
Et on va faire le rang 8, 9 et 10 avec les 8 mailles serrées. Donc on fait la maille coulée, si ça veut bien, maille en l'air, une maille serrée, on la marque, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je vous laisse faire le rang 9 et 10, pareil, avec les 8 mailles serrées. Voilà, quand vous avez fini 8, 9, 10 et vos 8 mailles serrées, on va faire une maille coulée dans la première maille où il y avait le marqueur. Maille coulée, une maille en l'air, vous tirez votre fil, vous coupez assez grand, ça va nous servir de... Il va falloir coudre. Et ça, ben vous le faites en 2 exemplaires. Il n'y a pas besoin de rembourrer, mais pas de ouate. Hein. Donc, hop, il faudra faire coller, à coudre les 2 oreilles comme ceci. Voilà, tout simplement. Alors, pour le nez, il faut que je trouve... il faut que je prenne de la laine qui est déjà en cours. Je sais pas, je vais avoir un fil. Hop, 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 hop. Hop, on va reprendre mon petit modèle. C'est le petit vert. Je vais couper un fil. Il n'y a pas besoin d'énorme. Ou celui-là, ça sera peut-être encore mieux. Alors, on va se faufiler. On va essayer de trouver un assez grand fil quand même. Dans ce bazar de nœuds. Est-ce que j'aurai assez là? Venez voir, j'ai quoi à faire. Ouais, ça sera assez, je pense. Mais bon, si je peux en avoir encore un peu, ce serait pas du luxe, quoi. Hop, voilà, je coupe. Là, on va faire, on pose des crochets, on n'en a plus besoin. Alors, je vous laisse faire la deuxième oreille. Hein. Je ne l'ai pas faite, donc je ne peux pas vous les coudre. Mais je vais vous montrer comment faire le nez. Le nez, la bouche. Hop, j'essaie d'enfiler mon aiguille. Donc ça, c'est le derrière, c'est le moche. Hein. C'est ça qu'on on se repère. Donc ça, c'est le côté moche. Et alors, on va regarder un peu près. Les petits yeux, ils vont se mettre ici. Et le nez, je pense que je vais le mettre par ici. Donc, le petit nez, on va faire un petit truc comme ça. Alors, est-ce que je l'ai fait en une fois? Non, je suis passée 2 fois. Donc, une fois, 2 fois. Et après, je suis passée en plein milieu. Là. Donc celui-là, on le met de côté. C'est pas grave s'il est pris, au moins ça fera... Je voudrais qu'il y soit pas, mais enfin bon. Très bien qu'il soit ailleurs, quoi. On le prendra après. Et là, une fois... Et 2 fois. Et là, on va dessous. Hein. Hop, on descend et on va cacher. Voilà. Et vous tirez un petit peu pour pas que ça soit... Voilà. Que ça soit de la bonne taille. Donc c'est tout simple. Hein. 2 traits un peu plus larges au-dessus. Et ici. Donc là, quand on est arrivé là... j'ai pas fait de petits nœuds. Est-ce que je peux rentrer celui-là? On va regarder si je pourrais rentrer celui-là. Que ça fasse plus propre et surtout qu'on ressorte au même endroit, mais je ne sais pas si mon fil sera assez grand. Je pense que le fil va se perdre à l'intérieur. Voilà, si c'est bon, ça passe. Donc là, on fait un petit nœud. Oh, j'essaie là ce qui hurle, Donc là, je fais un petit nœud et après, ne vous inquiétez pas, on va le rentrer. Là, normalement,
on va pouvoir le rentrer et le cacher. Donc, si j'arrive à prendre mon fil et à le tirer, on tire, hop, voilà, le petit nœud c'est barré, donc le petit nœud on va essayer de le laisser dedans, hein. D'accord, et là on va couper et hop, ça va se remettre, voilà. Ici ce que vous pouvez faire, c'est, vous voyez, comme ça c'est un petit peu déformé, on remet comme il faut, voilà ce que ça donne. J'ai du robe de rose. Qu'est-ce qu'on fait? Ben là on peut pas prendre de violet pour les yeux, hein. Pour le coup on va prendre autre chose, donc on va prendre du vert, il n'y a pas trop le choix finalement. On va prendre de l'orange, hein. Donc on prend un petit fil couleur vert, hop, on coupe et on va venir le passer dans l'aiguille. Ici on regarde où on va faire, je vais peut-être faire un peu bas, non c'est bon, à peine bas, mais voilà. On va faire les yeux, après il faudra regarder où faire les oreilles, hein. Là, donc on va faire comme tout à l'heure, hein. Hop, on le cache là. Contre les yeux je l'ai fait, non, je l'ai fait 2 fois aussi, donc une fois, et on regarde à peu près pareil, qu'on se retrouve pareil de l'autre côté, surtout au même rang, 2 fois, et là pareil, une fois et 2 fois. Celui-là me semble, ça dépend après comment j'ai fait le, non, il n'a pas le nez au milieu de la figure celui-là, ça va pas. Celui-là il va pas, le nœud là il est pas du tout à sa place, il est peut-être trop loin, donc hop, on remet l'aiguille. Vous savez, ça n'a pas changé, je ne suis toujours pas la reine de la couture, hein. Ben là il me semblait bien là, pourquoi il veut pas, là peut-être trop grand. On va regarder, voilà, il me semble qu'il va être trop petit là, attends, ça sert à rien, il était bien là, pourquoi il veut pas me le faire comme il faut? Non, ça a l'air d'aller mieux là, non? Bon, ça me choque parce qu'il n'a pas les oreilles, hein. Mais je pense que quand il y aura les oreilles, ça ira mieux. Donc là, on se faufile, on essaie de sortir en bas. Voilà, puis il faut réajuster parce que stuff, il est grand, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut remettre comme il faut. Voilà, et ça me choque, c'est parce qu'il n'y a pas les oreilles, mais je pense que ça ira. Celui-là, ben c'est pareil, on va essayer de le mettre, je sais pas où, un peu plus loin. De toute façon, je pourrais pas le mettre plus. Donc il va se cacher tout seul à force. Au pire, on coupe un petit peu. Voilà. Il se cache. Et celui-là, ben c'est pareil. On va tirer un petit peu. Je vais essayer de faire un petit nœud. Et le petit nœud, eh ben, je vais aller le cacher. Hop. Attendez, parce qu'il faut que je me mette vraiment où je suis passée.
on coupe et on réajuste et la couleur va se cacher. Voilà, mais comme je vous dis, il faut que je mette les petites oreilles et ça va aller mieux quand les oreilles seront mises, voyez. Voilà, quand vous avez, mais le nez il est un petit peu proche de là, je sais pas ce que j'ai fichu. Faudrait presque le tourner un peu. Voilà. Et mettre les petites oreilles comme ceci. Vous aurez vos jolis petits lapinous. Voilà, en tout cas j'espère que ce tuto vous aura été, vous aurez bien compris, vous aurez vos jolis petits œufs. Je vous retrouve, hein, je vais faire une petite des petits épisodes comme ça. Là aujourd'hui c'était les œufs lapins et la prochaine fois on se retrouve avec les décorations, les rayures, etc. J'espère que ce tuto vous aura été utile. N'oubliez pas de mettre le petit pouce pour le petit merci de la vidéo. Merci pour vos gentils commentaires de soutien et n'oubliez pas de vous abonner pour activer la petite cloche et recevoir les prochaines notifications pour la suite des vidéos crochet si vous me suivez pour le crochet. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.